Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque je vais vous parler de ma pratique d'enseignant. J'en parle pas souvent, ou en tout cas je parle pas souvent de comment je travaille, mais ça me paraissait important de vous montrer un petit peu comment je travaillais avec les outils d'intelligence artificielle. Donc, il y a plein de choses dans la pratique d'enseignant, mais l'IA est arrivée depuis un an maintenant, un peu plus un an dans notre pratique, puis je l'ai complètement incluse dans ma pratique d'enseignant et je voulais un petit peu vous en parler pour vous montrer comment je me servais de l'IA. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'on a beaucoup d'outils d'IA à notre disposition, le plus connu étant bien évidemment ChatGPT, et avec ChatGPT, j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois. Cependant, depuis quelques jours, quelques semaines, dépendamment de quand vous regardez la vidéo, il faut savoir qu'il existe un nouvel outil en ce moment que j'utilise beaucoup qui s'appelle Perplexity. Perplexity, c'est un mix en fait entre Google et ChatGPT. C'est-à-dire qu'on va avoir à la manière de ChatGPT pouvoir discuter avec lui. Et de l'autre côté, il va être connecté à Internet, il va aller faire les recherches sur Internet, il va aller résumer pour nous les résultats d'Internet et nous donner quand même les informations qu'on veut. Alors comment est-ce que je me sers de Perplexity dans ma pratique d'enseignant? La première chose, c'est que je vais pouvoir m'aider de Perplexity pour créer un plan de cours. Donc par exemple, là je vais me rendre sur Perplexity directement et je vais vous montrer un petit peu comment je peux faire un plan de cours. Donc mettons que je vais faire un plan de cours sur les fondamentaux à connaître dans le design UX, donc dans l'expérience utilisateur d'un site web e-commerce. Je vais lui dire tout simplement, je dois faire un plan de cours plutôt, un plan de cours sur l'expérience utilisateur d'un site e-commerce. Mon objectif, donc je donne toujours l'objectif que je veux atteindre avec les étudiants et que les étudiants soient sensibilisés, oui, on peut faire des fautes, à l'importance de l'UX dans le taux de conversion d'un site e-commerce au Québec même. Je peux même rajouter au Québec. Là, ce que va faire Perplexity, c'est qu'il va essayer de comprendre ma question. Et c'est ça que j'aime avec Perplexity, c'est-à-dire qu'il va aller plus loin que simplement prendre l'information comme je lui ai donné ou comme j'aurais pu la donner dans ChatGPT. Il va me dire, OK, quel est le niveau d'études des étudiants. Donc là, moi, je vais lui mettre secondaire, formation continue pour adultes. Voilà, donc je lui explique un petit peu dans quel cadre et pour qui je veux travailler. Je veux faire mon site web, mon cours. Et là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train, vous voyez, de scanner Internet. Il est en train de scanner les meilleurs résultats de recherche et il est en train de me prendre un résumé des choses qu'il faudrait avoir pour faire ça. Donc, il est en train de me créer, vous voyez, objectifs du cours. Donc là, il me redéfinit les objectifs du cours, sensibiliser les étudiants à l'importance de l'UX, fournir des connaissances pratiques, effectivement, ça c'est intéressant. Encourager une approche centrée sur l'utilisateur pour la conception de sites e-commerce. Public cible, donc là il me répète le public cible. Et là, vous voyez, là il me donne une structure de cours. Alors c'est sûr que je vais rarement reprendre cette structure telle qu'elle. Je vais souvent la prendre, la réfléchir et la réadapter aussi, un, à mes étudiants, deux, à mon plan de cours de manière globale, puisque je peux me servir de la création de ce plan de cours pour un cours de 3 heures, mais qui est dans un ensemble, par exemple, de 45 heures. Donc dans ce cas-là, je vais retravailler un petit peu les choses, mais je vais me servir tout simplement de l'IA pour me donner un peu les cues, on va dire les insights de ce que j'aurais pu peut-être oublier si je l'avais fait par moi-même. Donc mettons que je veuille garder cette partie ici sur les bonnes pratiques en e-commerce. Donc après, je vais pouvoir, par exemple, sélectionner les choses et lui demander de me détailler un petit peu les bonnes pratiques. Détaille-moi cette partie pour tenir sur 5 slides. Mettons que je sais que je vais avoir à peu près pour 5 slides de cours. Donc là, je lui remets bonne pratique e-commerce. Alors, on a juste eu un petit bug sur le copier-coller. Je vais corriger ça. Donc en gros, priorisation, optimisation, clarté des appels à l'action. Alors évidemment, d'habitude, je vérifie vraiment clairement les choses. Là, je veux juste vous montrer un petit peu la méthodologie de travail. Quel est le public cible? Le même que précédemment. Voilà, donc là, il va encore une fois continuer. Il va chercher un petit peu. Vous voyez, il m'a même trouvé
ici une vidéo qui pourrait être intéressante que je regarde, donc je pourrais cliquer dessus et puis directement la voir. Ça pourrait m'intéresser par exemple de regarder cette vidéo et je pourrais soit m'inspirer de la vidéo pour éventuellement donner des exemples ou alors tout simplement donner la vidéo directement aux étudiants en leur disant que ça c'est une ressource supplémentaire intéressante. Voilà, donc là, il a commencé à me dire slide 1, slide 2, slide 3, etc. Donc là, il me donne globalement les main points, donc les points essentiels que je vais pouvoir éventuellement donc dire lors de mon cours. Je vais relire évidemment tous ces points-là, je vais les accorder ensemble pour m'assurer que ce que je dis, c'est vraiment ce que j'ai envie de leur transmettre, mais globalement, c'est comme ça que je vais me servir de l'IA pour créer aussi un peu mes slides et en fait m'aider à développer les choses dans le sens dans lequel je vais le développer. Si évidemment il y a quelque chose qui ne m'intéresse pas, je vais le retirer. Si au contraire je veux rajouter des choses, je vais aussi pouvoir les rajouter. Donc ça c'est la partie création du plan de cours, mais je peux aussi rechercher des éléments complémentaires. Donc ce qui est intéressant aussi avec Perplexity, c'est qu'en bas, j'ai toujours une liste de questions potentielles qui pourraient être liées à mon domaine. Donc par exemple, comment prioriser les fonctionnalités d'un site e-commerce pour améliorer l'expérience utilisateur? Quels sont les avantages de l'optimisation de la vitesse de chargement et de la navigation mobile pour un site e-commerce? Vous voyez, là, je pourrais décider de faire un emphase plus sur la navigation mobile quand je parle d'expérience utilisateur pour le e-commerce. Et là, ça pourrait m'ouvrir des réflexions en fait en me disant tiens, c'est intéressant, je pourrais aussi amener cette partie-là pour les étudiants parce que c'est vrai que la version mobile d'un site web est très pertinente, très intéressante. En tout cas, on a besoin d'avoir une bonne version mobile pour pouvoir bien vendre. Enfin, vous voyez, on a comment concevoir des appels à l'action et de l'information promotionnelle claire et efficace pour un site e-commerce. Donc, on est peut-être plus sur de la rédaction des call to action. Là encore, on a un autre angle qui peut être aussi très intéressant. Donc là, j'ai juste à cliquer sur plus et automatiquement, l'IA va rechercher pour moi les informations, approfondir encore une fois la question. Qu'est-ce que je veux? Mettons que cette fois-ci, je veuille des exemples d'appels à action. Donc, je vais lui demander de me chercher des exemples d'appels à action. Là, il va me sortir des exemples. En haut à droite, il va me sortir des images si jamais il en trouve. Si jamais il n'en trouve pas, je vais pouvoir lui demander de rechercher des images. Ça va me permettre aussi de nourrir mes slides. Ça va me permettre de rajouter du contenu visuel et que ce ne soit pas tout le temps du texte. Mais c'est quelque chose que je vais pouvoir faire. Alors après, encore une fois, l'IA, ça reste l'IA. Il faut faire attention puisque c'est quand même des choses qui sont très basiques. Donc, je trouve que c'est très intéressant pour ouvrir la réflexion. Maintenant, dans les call to action, j'ai d'autres méthodes. Par exemple, j'ai une autre méthode que je trouve plus intéressante, qui est la méthode RAD. Et ici, il ne m'en parle pas vraiment. Et puis, je dirais que les exemples qu'il me donne sont des exemples assez classiques et bateaux. Donc oui, c'est des exemples. Oui, c'est mieux que juste comme payer. Mais en même temps, c'est peut-être pas le meilleur des meilleurs. Donc, encore une fois, l'IA va pas venir me remplacer complètement, mais ça va vraiment être un support sur lequel je vais pouvoir m'appuyer pour développer ma réflexion. C'est un peu comme si c'était quelqu'un qui me confrontait. Je lui dis, voilà, j'ai besoin de ça. Il me dit, tu peux faire ça. Je vais lui dire, ouais, non, plutôt dans ce sens-là. Donc, dans ce cas-là, il va partir dans ce sens-là, etc., etc. À noter aussi que je peux donc rechercher des images ici par rapport à ce que je veux. Donc là, vous voyez, concevoir des boutons d'appel à action. Là, j'ai d'autres choses. Alors évidemment, après, je vais regarder si je peux les utiliser, ces documents-là. Mais vous voyez, si je voulais, par exemple, illustrer une slide de cours sur les call to action, je pourrais peut-être utiliser ça. Je pourrais, si c'était les courriels, je pourrais utiliser ça, etc. Donc l'idée, c'est que je me serve finalement de Perplexity à la fois pour mes recherches d'images ou mes recherches d'idées. De l'autre côté, l'IA peut être très utile pour les étudiants aussi. Un exemple très clair, par exemple, j'ai fait un GPT avec ChatGPT sur la loi 25. Donc la loi 25 au Québec, c'est une loi concernant les données de la vie privée.
la gestion, on va dire, des données de la vie privée que vous avez sur vos clients. Et donc, en fait, j'ai été reprendre tous les vrais documents officiels en PDF et je les ai mis dans un chat GPT qui est accessible si vous avez le chat GPT payant, chat GPT+. Et en fait, vous pouvez poser les questions à ce chat GPT qui a été entraîné juste avec les documents que moi je lui ai donnés, qui sont les documents réellement officiels de la loi 25. Donc si les étudiants ont des questions, par exemple après le cours sur la loi 25, puisque je fais tout un cours sur la loi 25, ils peuvent venir aussi se référer directement au chat GPT. L'idée n'est pas que je sois remplacé, mais plutôt que dans quelques semaines ou dans quelques mois, s'ils ont des questions par rapport à ça, puis qu'ils n'ont plus accès à moi parce que le cours est terminé ou quoi que ce soit, ils aient encore une ressource sur laquelle ils peuvent venir s'appuyer pour poser leurs questions. Donc en gros, certains cours, je peux les transformer en GPTs, donc entraîner une IA avec ce que je dis pour qu'après les étudiants puissent venir poser des questions à cette IA et que l'IA puisse répondre. Encore une fois, le but, c'est pas de me remplacer sur le court terme, mais plutôt sur le long terme et le moyen terme, quand ils n'ont plus accès aux cours ou qu'ils ne me voient plus ou qu'ils ne peuvent plus me contacter ou qu'ils ne peuvent pas me contacter rapidement, ils ont cette option-là de pouvoir discuter avec une IA entraînée là-dessus. Évidemment, dans certains cours, comme les cours de SEO, je leur montre carrément comment travailler avec l'IA, puisque concrètement, aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle pour la rédaction. Alors, on ne prend pas encore une fois le contenu tel quel, on va le retravailler, on va rajouter des éléments, on va restructurer les choses, mais encore une fois, c'est une aide. Donc, je vais leur montrer concrètement comment on travaille avec, puisque professionnellement, on travaille avec. Donc, je vais leur montrer en gros à quoi ils peuvent s'attendre demain. Même si, évidemment, je leur montre sur des outils qui peuvent éventuellement changer dans 6 mois, puisque ça va tellement vite que les choses changent très très vite. Il y a encore quelques semaines, je vous aurais parlé de ChatGPT. Je suis en train de vous parler là aujourd'hui de Perplexity. Peut-être que dans 6 mois, il y en aura encore un autre. Mais l'idée, c'est de comprendre la logique derrière tout ça. Enfin, la création des évaluations. Alors, la création des évaluations, moi, je vais m'en servir plus pour expliquer ce que je veux chercher à comprendre chez l'étudiant et donc créer peut-être des cas pratiques ou alors trouver des études de cas ou des choses comme ça. Évidemment, je pourrais demander à ChatGPT de me créer des questions toutes faites pour des QCM, des quiz, des choses comme ça. Cependant, je cherche toujours à comprendre s'ils ont compris et je mets en valeur plutôt la réflexion personnelle. Donc, je vais me servir de l'IA dans ce cas-là pour créer des études de cas qui vont les amener, si tout se passe bien, vers un chemin vers lequel je veux qu'ils aillent et donc qu'ils réfléchissent dans ce sens-là. Encore une fois, je vais retravailler dans tous les cas mon évaluation, mais je peux me servir de ça pour trouver des études de cas ou alors je peux demander à l'IA de me créer toute une histoire autour d'une entreprise. L'histoire, je vais la donner aux étudiants, mais c'est juste pour qu'ils puissent se mettre à la place, par exemple, de l'entrepreneur et comprendre dans quel cadre il est. Et donc, moi, quand je vais noter par la suite, je vais noter dans ce cadre-là de l'entreprise là qu'on vient de voir. Enfin, dernière partie, les corrections. Je ne me sers pas de l'IA pour les corrections. Voilà. Je ne me sers pas de l'IA du tout pour les corrections parce que je vais relire chacun comme ils le disent, comme ils le voient, comme ils l'entendent. Moi, je pousse beaucoup les étudiants à m'expliquer les choses aussi avec leurs mots, que ça ne sert à rien de juste me ressortir des termes et des choses s'ils ne les comprennent pas. Donc, je vais, moi, la relire de toute façon et je vais voir et je vais la reconnecter. Donc, la correction, aujourd'hui, ça ne marche pas avec l'IA. J'ai déjà essayé de vérifier. De toute façon, je passe toujours toutes mes évaluations dans une intelligence artificielle, ne serait-ce que pour voir les résultats qu'il va me donner, genre ChatGPT, pour m'assurer éventuellement que si l'étudiant utilise ChatGPT, je puisse un peu comprendre que c'est plutôt du ChatGPT. Donc, au niveau des corrections, je vais me servir de l'IA plutôt pour savoir ce que l'IA pourrait me sortir pour mes questions et que si je retrouve des choses similaires dans la copie de l'étudiant, éventuellement je puisse venir le confronter, puisqu'aujourd'hui, dans le cadre des évaluations finales, je n'autorise pas encore l'IA. Je dis pas encore parce que je crois que de plus en plus on va y venir et qu'un jour je vais l'autoriser
en relevant forcément mon niveau d'attente par rapport à tout ça. Donc, s'ils savent bien utiliser l'IA, s'ils savent construire leur pensée grâce à l'IA, eh ben, tout va bien se passer, puis ils vont avoir les bonnes notes. En revanche, s'ils font que du copier-coller, probablement que ça ne marchera pas. Je suis encore en train de réfléchir un petit peu là-dessus, mais globalement, donc pour la correction, je me sers surtout de l'IA pour valider et vérifier le type de réponse qui pourrait ressortir avec l'IA. D'ailleurs, pour me protéger un petit peu de l'utilisation de l'IA, je mets toujours dans mes évaluations en fonction des éléments vus en cours, parce que l'IA va avoir tendance des fois à ressortir d'autres choses qui peuvent être très vraies, mais qu'on n'a pas vues en cours. Donc, je mets toujours en fonction des éléments vus en cours, ou expliquer avec les éléments que nous avons vus en cours, etc. L'objectif étant de les faire travailler sur les points spécifiques sur lesquels je veux les faire travailler, et pas juste à large. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, des choses comme ça me fera plaisir d'y répondre. Et à très vite. Bye bye.